Nous sommes en France, le deuxième pays en Europe où on se suicide le plus. Ah oui. Et on fait des tas de choses pour que les gens ne se suicident pas. Il y a des systèmes d'écoute, des numéros verts, des systèmes de repérage pour les médecins, des diagnostics rapides, enfin il y a des tas de choses pour prévenir ça. Donc d'un côté, il y a des programmes pour celui qui veut se suicider tout seul, il ne faut pas qu'il le fasse, mais dès qu'il demande à quelqu'un, il faut qu'il soit aidé. Et c'est au nom de la dignité humaine que je considère comme indispensable de défendre la vie de la conception à la mort naturelle. C'est inscrit dans les statuts de notre parti politique, n'en cherchez pas d'autre. Ce que veut un jeune aujourd'hui, qui se pose des questions sur qui il est, où il va, ce qu'est Dieu, qui veut trouver la religion, en fait, il veut voir des chevaliers du Moyen-Âge, entendre du latin et sentir l'odeur de l'encens. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de Pour une fois et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Bonjour, merci à vous. Alors vous êtes né en 1963. Déjà. Et vous êtes, le temps passe, voilà. Et vous êtes un homme politique français, un célèbre homme politique français. En particulier, vous êtes président du Parti chrétien-démocrate, devenu VIA, Parti chrétien-démocrate, depuis 2013. Vous avez été député des Yvelines de 2002 à 2007. Vous avez été vice-président de la commission des lois au Parlement, à l'Assemblée nationale, et puis candidat à l'élection présidentielle en 2017. Vous êtes connu en particulier par votre engagement en faveur des valeurs familiales, de la bioéthique et de la souveraineté nationale. Est-ce que ça vous décrit de façon satisfaisante? Oui, le mandat à l'Assemblée, c'était entre 2007 et 2017. À part ça, tout est juste. J'ajoute, j'ai eu la chance, l'honneur également d'exercer des responsabilités d'élu local. J'ai été élu local pendant un quart de siècle à Rambouillet. J'étais maire de cette ville. J'ai présidé la communauté d'agglomération. Et on y reviendra peut-être dans notre conversation, mais j'ai eu l'occasion d'aborder des sujets à l'Assemblée nationale qui touchent beaucoup au droit du travail, aux conditions de travail, parce que c'est mon origine. Je suis un ancien dirigeant d'entreprise et cadre de l'industrie, DRH industrie. Et dans mon premier mandat, la commission d'affaires sociales, j'ai beaucoup travaillé sur des questions du travail, justement. Très intéressant, oui, parce que justement, on va parler de l'engagement des chrétiens en politique et comment agir. Et c'est vrai que souvent, les chrétiens sont vus comme n'intervenant dans le débat politique que pour des questions éthiques ou bioéthiques, alors qu'il y a une doctrine sociale de l'Église qui concerne tous les champs de la vie politique. Oui, d'ailleurs, cette doctrine sociale de l'Église n'est pas connue, la plupart du temps, des chrétiens eux-mêmes. On pourrait dire pensée sociale chrétienne, d'ailleurs, parce que les protestants y ont aussi un apport volumineux et intéressant, pour le coup, souvent. Donc cette doctrine sociale de l'Église, pour nous, pensée sociale chrétienne plus largement, n'est pas connue de la plupart des chrétiens. Ils ne comprennent pas, pour les catholiques en tout cas, qu'elle n'est pas une option. C'est pas quelque chose dont on pourrait dire, ah bah tiens, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Non, ça fait partie. Alors ça n'a pas la même portée, elle n'est pas dogmatique, mais elle fait partie des exhortations, qui devraient intégrer le bagage spirituel et intellectuel de tout croyant, et elle conduit à privilégier un certain nombre de choix politiques plutôt que d'autres, et je pense que parmi les raisons qui peuvent expliquer une certaine forme de réserve des catholiques à l'égard de la chose publique en général, se trouve ce fait que la pensée sociale chrétienne, la doctrine sociale de l'Église, n'est pas connue. Et j'ai eu l'occasion aussi de présider ce qui a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante et qui explique aujourd'hui ma position sur l'islam. J'ai présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh. D'accord. Après les attentats du Bataclan, ce qui m'a valu de continuer à me déplacer dans tous les pays du Proche-Orient, à publier plusieurs livres sur l'islam, et avoir regardé de près les questions du phénomène terroriste, l'alimentation terroriste depuis l'étranger et des filières de recrutement, de financement. Enfin voilà, j'y ai consacré 6 mois de ma vie. Très bien. Alors on y reviendra justement parce que ça fait partie aussi de la notion du vivre ensemble. Comment est-ce que c'est possible d'une société autour de la notion de bien commun? Mais j'aimerais commencer par vous poser une question sur le rapport entre votre foi chrétienne dont vous parlez tout à fait publiquement, oui, et votre engagement politique. Parce que souvent, dans un certain nombre de débats, on parlera de l'euthanasie, ces récents débats, ou la question de l'avortement, les chrétiens disent toujours, on ne va pas invoquer des questions de conviction religieuse comme des arguments en faveur de notre position ou de notre opposition à telle ou telle loi.
comment est-ce que vous avez vécu ça concrètement et quelle est votre conception? Parce que vous êtes philosophe, vous avez étudié la philosophie. Donc, comment est-ce que vous concevez ce rapport entre les convictions personnelles religieuses et l'engagement public en politique? D'abord, comme vous l'avez dit très justement, comme un philosophe chrétien. Alors, je vais pas revenir, on va pas trancher aujourd'hui le point de savoir si une philosophie chrétienne ou s'il n'y en a pas, parce que ça va nous emmener. C'est un long débat, effectivement. Voilà, exactement. Donc, pas tout de suite. En attendant, je veux dire par là que moi, j'ai été formé en philosophie comme un disciple d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, donc c'est ce que nous avons en commun. Absolument. Voilà. Et l'élection de Léon XIV, successeur de Léon XIII, qui a rétabli saint Thomas d'Aquin comme le docteur commun de l'Église, est une bonne nouvelle pour tous les thomistes de cette terre, moi compris. Il y a dans l'immense majorité des cas des décisions à prendre, des choses à engager, des débats auxquels on participe. D'une certaine manière, il n'y a pas besoin de recourir à la foi. La raison naturelle suffit la plupart du temps. Le supplément, si je puis dire les choses ainsi, de la foi, c'est l'espérance et le pardon, c'est la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est le pardon et l'espérance, c'est la miséricorde de Dieu et le fait que nous irons au ciel si nous choisissons de suivre le Christ. Voilà. C'est ça la donnée de foi. Donc, sur les décisions à prendre, je n'ai pas besoin de recourir aux arguments théologiques ou théologaux. La raison naturelle suffit, la philosophie suffit. C'est même vrai sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la PMA, enfin sur toutes les données, toutes les questions, qui mettent en jeu la dignité humaine. On peut parfaitement approcher la dignité humaine par la raison. Alors, la dignité humaine à laquelle on aboutit par la raison, elle est moins complète, elle est moins achevée, elle est moins sûre, d'une certaine manière, que la certitude que nous avons d'être dignes parce que nous sommes des créatures de Dieu. Point. Le reste est moins solide, mais c'est tout. Ça n'est pas sans signification. Je dirais que la foi, c'est lié. Enfin, l'encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, puis Fides et Ratio, ne font que dire il faut les distinguer parce que c'est pas les mêmes ordres, mais tout ça est intrinsèquement lié. C'est la même intelligence qui s'exprime. Donc, ce qui ajoute, c'est la dimension du pardon. Ça, c'est vrai. La dimension de la patience. Et l'humilité. Je dis souvent que pour moi, la politique a été une formidable école spirituelle pour entretenir la patience et l'humilité. C'est sans doute ce dont j'avais le plus besoin, par ailleurs. Et voilà, puis la dimension enfin, tout ce qui est chrétien, qui va avec, la compassion, le pardon, l'attention à autrui, etc. Tout ça en politique, évidemment, c'est important. Et dans les débats, ça donne une tonalité un peu différente, sans doute. Moi, ce que j'aime bien, c'est parce que c'est le même rapport entre philosophie et théologie qu'entre foi et raison. Bien sûr. Et j'aime bien cette idée que, effectivement, la raison est autonome dans son ordre. C'est la doctrine de saint Thomas d'Aquin qui récupère Aristote, qui utilise Aristote, mais elle est surélevée par la foi et elle est portée plus loin par notre foi. Et donc, la foi, dans l'ordre de la théologie, a un rôle peut-être de guide et de lumière qui nous mène vers quelque chose de plus loin, et aussi peut-être un rôle de garde-fou en nous disant ce qui n'est pas franchissable, les lignes rouges à ne pas franchir dans le domaine naturel. Je partage ça intégralement. Pour revenir à la question de la dignité humaine, on sait depuis les philosophes grecs, Platon, Aristote, qu'il y a dans l'homme une dimension immortelle. Il existe une âme. Alors, il y a des différences entre la théorie de Platon, celle d'Aristote, et puis celle d'aujourd'hui, qui est la nôtre. Mais grosso modo, disons que nous sommes, voilà. Nous avons une âme, on sait qu'elle est immortelle, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe après. D'ailleurs, les scénarios qui sont envisagés par les philosophes grecs sont un peu théâtraux, un peu, voilà. Mais les philosophes ne savent pas répondre à cette question. Ben non, ils savent que la vie ne se termine pas avec la vie terrestre, mais après, on ne sait pas. Et pour Aristote, il y a une espèce de contemplation avec le ciel, une unité avec le spirituel, mais il ne sait pas de quel. Mais on ne sait pas comment on y dit quoi que ce soit. Dans l'intellectuel. La foi répond à ça. La foi répond, au fond, elle apporte une réponse à toutes les grandes questions sur lesquelles la raison bute, en particulier celle de l'origine du monde. Et celle de l'eschatologie définitive. Enfin, on ne sait pas, d'au début à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. La raison tout seul ne peut pas y arriver. On y arrive parce que la foi nous le dit. Oui. Alors, justement, toujours dans le même domaine, les questions, j'espère que vous ne allez pas voir ça comme une provocation, mais est-ce qu'en tant qu'homme politique, dans les décisions que vous avez prises, que vous avez dû prendre, est-ce que vous n'avez jamais été obligé de faire des concessions? J'ai pas souvenir. Dès que vous devez faire des choses, vous voyez, contraires à la morale chrétienne. Ça jamais. Ça, alors là, est-ce que c'est possible? Si je l'ai fait, c'était à mon corps défendant. C'était vraiment involontaire au sens profond du terme. Mais je n'ai pas souvenir jamais d'y avoir été contraint.
par les circonstances, ni par les personnes. À chaque fois que j'ai dû prendre des décisions à l'Assemblée nationale sur des sujets qui touchaient la dignité humaine, les votes sont publics maintenant, donc vous pouvez lister ces votes, ils sont d'une constance terriblement. Vous avez voté en conscience tout le temps. Même sur des choses plus anodines, j'ai voté contre le texte de 2008 sur les OGM parce que je considérais que c'était idiot. J'ai voté contre l'interdiction des téléchargements automatiques, la fameuse loi Hadopi qui punissait tout le monde d'une lettre recommandée à domicile si vous téléchargiez des fichiers de manière sauvage, en disant écoutez, arrêtez, là, on est en train d'embêter les coléoptères pour rien, donc voilà. Je n'ai pas voté la suite de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan parce que je considérais que c'était inutile et j'étais en charge de surveiller la manière dont le ministère de l'Intérieur mettait en place l'état d'urgence, donc j'ai regardé ce sujet de très très près. Jamais personne ne m'a dit. J'ai porté des amendements contre la réforme de la loi Veil, j'ai fait le barouf que vous savez sur le mariage pour tous. Jamais personne ne m'a dit, même pas dans mon groupe, ne fais pas ça, ne vote pas ça, etc. D'ailleurs, ils perdaient leur temps, ils savaient que... Et jamais je n'ai eu à décider des choses que je ne croyais pas ou voter contre ma conscience. Il y a des sujets sur lesquels j'avais pas d'avis. Et dans ces cas-là, voilà. Et même sur des sujets très importants, la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans toutes ces années de délibération politique, c'était le jour où il a fallu se prononcer sur le maintien ou pas des troupes françaises en Afghanistan. Et là, vous avez sous votre doigt une partie de la vie des personnes qui sont exposées sur un théâtre d'opération. Ça change beaucoup de choses. Vous pouvez en parler. La vie des soldats, la vie des civils, voilà. L'avenir de la stabilité de la région. Exactement. On peut en parler de manière légère au bistrot, sur un plateau, etc. Mais quand vous devez voter sur le... Je n'avais pas d'idée sur la question. J'ai décidé de faire confiance au Premier ministre qui nous demandait de prolonger la présence des soldats, des gendarmes en particulier français en Afghanistan. Donc j'ai voté pour. N'ayant pas d'éléments pour trancher moi-même. Au bout d'une grande hésitation, mais voilà. Mais par ailleurs, ça n'était pas contraire ni au principe, ni à ce que je croyais. J'ai dû passer de temps en temps des compromis pratiques parce que quand on fait pas tout ce qu'on veut, on se contente de faire une partie de ce qu'on veut, mais ça c'est du gouvernement. Mais jamais ça n'a engagé ma conscience. Alors justement, c'était ma question suivante. Est-ce que vous avez réussi à imposer des idées, à faire passer des idées, à faire changer les choses, au moins à freiner peut-être une certaine forme de décadence et d'éloignement, de déchristianisation de la société ? Je sais pas très bien répondre à cette question. Parce que, ce sont des historiens qui, plus tard, feront le recul nécessaire pour faire ce bilan-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... alors, est-ce que j'ai réussi à faire avancer les choses dans lesquelles je croyais ? Oui, dans les territoires dont j'ai eu la responsabilité, dans le sud des Yvelines, incontestablement oui. Faire avancer des idées sur les questions que j'ai travaillées sur le plan social, ou sur l'islam, je pense avoir apporté des éléments de débat, oui, qui ont permis de regarder les choses d'une autre façon, en tout cas. De changer en profondeur, non, sinon ça se saurait, mais en tout cas de participer à une espèce d'éveil ou à une acuité un peu plus grande sur ces questions-là, avec un regard un peu différent. De toute façon, et c'est une des questions aussi qui est posée à propos de l'engagement des chrétiens qu'on abordera tout à l'heure. Il ne faut pas se leurrer. Certes, c'est la liberté humaine qui cause les événements. Mais grosso modo, l'aspiration à être réuni au Père qu'il y a dans le cœur humain fait que la convergence se fait. Donc en fait, la direction elle est faite. L'univers retourne à Dieu parce que c'est sa destinée. Ça ne veut pas dire qu'il faut se préoccuper de rien, ça veut dire qu'il faut avoir conscience du fait que notre marge de manœuvre est réduite et que quand elle est réduite dans les circonstances où nous sommes aujourd'hui en France par exemple, même si la seule chose qu'on peut faire c'est ne pas se taire, eh ben il faut le faire. Je dis souvent à mes cadres et à nos responsables, au fond, si jamais nous n'avions qu'une seule mission qui consistait à dire dans l'espace public, il y a une autre manière de regarder l'homme, une autre manière d'imaginer la société, une autre manière de considérer la dignité individuelle. Et si notre rôle se bornait à le dire, à témoigner de cela, et à témoigner de ça sans qu'il y ait de succès électoraux au bout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le silence ne passera pas par nous, ni le mensonge. Oui, et au moins que ce soit pas à cause de ma compromission, à cause de mon silence,
et que je puisse dire avec fierté dans le futur, je m'y suis opposé, y compris publiquement si j'ai eu l'occasion. Et c'est vrai pour n'importe quel chrétien, même dans son cadre de travail, même dans son cercle d'amis, le simple témoignage de dire non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, ou j'ai des arguments contraires, en fait peut susciter, peut réveiller des consciences. C'est le rôle du Parlement aussi. Je dis souvent que quand les parlementaires qui sont dans cette situation-là, alors il n'y a pas que les sujets de la vie ou de la dignité. Si vous aviez interrogé à l'époque mes collègues qui étaient même dans la majorité de Hollande ou dans l'opposition socialiste à Nicolas Sarkozy, vous aurez dit que il y a des gens dont personne ne s'occupe, dont je suis le porte-voix. C'était pas forcément les gens qui étaient intéressés à la vie. Ça peut être la détresse sociale, la pauvreté, etc. dont c'est vrai dans nos contrées on s'occupe peu. L'Assemblée nationale est ce lieu dans lequel celui qui parle, au fond, il parle au nom de tous ceux qui n'ont pas accès au micro, qui ne veulent pas, qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas faire ou qui pensent qu'ils ne savent pas faire. Donc il y a une vraie fonction de représentation et au sens strict de porte-parole officielle, institutionnelle, gravée dans le marbre des comptes rendus, etc. Et combien de fois on m'a dit merci d'avoir parlé pour nous parce que sinon il y a personne. Oui, tout à fait. Donc c'est cette idée il y a une forme de rupture de l'isolement d'une certaine manière. Donc à défaut d'avoir promu le bien qu'on aurait voulu promouvoir ou complètement arrêté le mal qu'on voudrait éviter, pour reprendre une formule connue, au moins aurons-nous conforté ceux qui pensent comme nous de continuer à penser comme nous, et les aura-t-on rassurés sur le fait qu'ils sont pas seuls et que, ils sont pas fous. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Parfois, quand on est trop isolé, effectivement, on dit peut-être que... Alors, dans la même ligne d'idée, vous avez parlé de votre connaissance de l'islam, donc du danger que représente une islamisation de la France, je pense que vous serez d'accord avec ça. Vous avez parlé de sécurité, vous avez parlé d'armée, on a parlé de bioéthique évidemment, mais vous avez parlé aussi de votre attachement aux questions sociales. Un chrétien, finalement, en politique, il est de gauche, du centre, de droite ou d'extrême droite? J'exclus l'extrême gauche parce que bon. Ah, vous allez peut-être un peu vite en besogne, monsieur l'abbé, en extrême gauche, parce que certains mouvements sud-américains. C'est par oui, c'est un peu par réflexe personnelle. Oui, c'est presque reptilien, je comprends bien. Mais certaines doctrines issues de la théologie de la libération sud-américaine des années flamboyantes sont pas très éloignées de ce qu'on entend, enfin du révolutionnaire pur et dur. Tout à fait. Il y a un certain nombre de gens d'extrême gauche qui se revendiquent du christianisme, mais d'une forme de christianisme. Et je pense que heureusement pour nous, le christianisme échappe à ces catégories. Nous, on parle de cathos de gauche et de cathos de droite par facilité de langage. En réalité, ça veut rien dire. Ça veut dire simplement l'engagement des gens qui sont des chrétiens. Ça, c'est la dimension de la foi. Et puis qui se retrouvent plus spontanément, plus facilement d'un côté de l'échiquier politique que de l'autre, pour des tas de raisons qui leur appartiennent et qui peuvent être... tout autant légitimes. Bien sûr. D'ailleurs, dans mon expérience personnelle, si Christine Boutin, d'ailleurs, elle est passée chez vous, je crois, il y a pas très longtemps, elle pourrait vous dire exactement la même chose. Quand on s'est occupé, elle d'abord, puis moi ensuite, des détenus, du sort des détenus, quand on s'est occupé des toxicomanes, de la question de la pauvreté, de la répartition des richesses, autant de thèmes que nous avons travaillé dans notre parti VIA depuis 21 ans, depuis sa fondation, sa création, et 24 ans, pardon, tant Christine que moi, mais on passe pour des gauchistes. Combien de fois mes collègues du groupe à l'Assemblée, je siège au groupe des Républicains, pendant ces 2 mandats, m'ont dit, mais nous, on gagne de l'argent et toi, tu le dépenses. On fait, qu'est-ce que c'est que il est ça en souriant, qu'est-ce que c'est que ce scandale? Donc, il y a des thématiques qui sont plus facilement, plus largement, historiquement rattachées à la gauche ou à la droite, dans lesquelles les chrétiens, encore une fois, légitimement, peuvent se retrouver soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui n'a pas de sens. La question sociale, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure avec l'encyclique de Léon XIII, etc., donc à la fin du XIXe siècle, le grand pape qui a encouragé qui a inventé la doctrine sociale de l'Église, voilà, en fait. Oui. Voilà, sur cet aspect, justement, du travail, des richesses, etc. Et de la légitimité des organisations syndicales. Et de la légitimité. La représentation des ouvriers. Alors, du coup, comme sur ces questions sociales, donc vous avez mentionné votre engagement. Qu'est-ce qu'un chrétien, comme un chrétien défend, vous défendez des idées de gauche, ou vous défendez des idées chrétiennes?
que certains à gauche ont récupéré. C'est ce que je voulais dire, ça m'est échappé. C'est que cette doctrine sociale de l'Église, en fait, vient en particulier des chrétiens et ensuite a été, de certaine façon, récupérée par la gauche. Ben, c'est bon signe. C'est-à-dire par là que si effectivement une partie de la gauche militante, qui est assez souvent quand même agnostique au minimum, hein, puis pire que ça, se reconnaît dans un certain nombre d'idéaux portés par la pensée sociale chrétienne, de la doctrine sociale de l'Église, mais tant mieux. Il faut s'en féliciter, il faut même aider là où on peut à ce que tout ça se propage. J'ai pas l'impression, quand on me demande si je suis un homme de droite ou de gauche, je suis un chrétien social. C'est d'ailleurs social est superflu quand on dit non, ou catholique social. Le fil conducteur, je le lis maintenant parce que maintenant j'ai commencé à avoir l'âge de faire ce genre de relecture d'existence, mais c'est la dignité humaine en fait. J'ai été un très jeune président d'association, de Maison des Jeunes et de la Culture dans les quartiers, les banlieues nord de Paris, où j'ai passé une partie non négligeable de mon adolescence, où on faisait en plus d'activités ludiques pour les gens, nos adhérents, on faisait du soutien scolaire, de la réinsertion sociale, enfin, il fait des trucs comme ça. J'avais 19 ans quand j'étais à la tête de ça, je comprenais rien à rien, mais j'avais compris qu'il y avait des choses à faire. J'ai fait mes études de philosophie, j'ai passé ma thèse de doctorat sur les questions de la dignité humaine dans les lois de bioéthique françaises. J'ai enseigné, j'ai été cadre d'entreprise dans les ressources humaines, patron de cabinet de conseil où j'essayais d'améliorer les conditions de travail des gens. J'ai publié quelques livres sur les questions de bioéthique et justement un centré sur la dignité humaine. J'ai été élu avec cette même volonté. Quand je suis rentré pour mon deuxième mandat à l'Assemblée en 2012, je me suis dit, le premier je l'avais fait sur des conditions de travail et à la commission d'affaires sociales, et j'ai voulu faire le second centré sur le respect des chrétiens d'Orient, la défense des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc, et le fil conducteur de tout ça, c'est la dignité humaine. Et c'est au nom de la dignité humaine que je considère comme indispensable de défendre la vie de la conception à la mort naturelle. C'est inscrit dans les statuts de notre parti politique, n'en cherchez pas d'autres. Nous sommes les seuls à avoir inscrit ça dans nos statuts, c'est notre article 2. C'est pas l'article 1, parce que l'article 1, il faut qu'on dise qu'on est un parti politique, sinon ça marche pas. Donc, le deuxième, c'est ça. Et on parle de Dieu dans les... Non, ce serait difficile, mais il est indiqué que la pensée sociale chrétienne est notre doctrine de référence. Ça s'appelle le Parti chrétien. On s'appelle le Parti chrétien-démocrate, oui, c'est pas pour rien, sans doute. C'est assez clair. Voilà. Donc, quand on défend la vie de la conception de la mort naturelle, on le fait au nom de la dignité humaine. Que ce soit dans une approche rationnelle, ou avec l'éclairage de la foi, c'est-à-dire que toute créature est une créature de Dieu, donc elle est digne de ce fait, créature humaine s'entend. Quand on défend le sort des détenus et le fait de ne pas en faire des bêtes sauvages, on le fait aussi au nom de la dignité humaine, parce qu'on n'a pas le droit de maltraiter les gens, même pas quand ils sont en prison. Quand on s'occupe de la répartition des richesses, alors certes c'est un thème de gauche, mais que je sache, la destination universelle des biens et des services, c'est un des principes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église. Enfin, vous lirez ça dans toutes les encycliques. Alors, sont plutôt celles de Pillon et de après Léon XIII, mais enfin, c'est dedans. C'est dans Jean 23 en tout cas. Enfin, il y a toute cette littérature qui est voilà. Quand on défend les toxicomanes, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la drogue, qui est sans doute ce qu'on peut faire de pire à son propre corps et à sa propre dignité, mais ça veut dire qu'il faut soigner ceux qui en ont besoin. Les détenus, j'avais des conversation assez sèche avec un certain nombre de mes co-religionnaires il y a quelques années quand je m'occupais de ça. Je leur disais, mais enfin, n'oubliez pas quand même que dans l'Évangile, c'est une des 7 œuvres de la miséricorde. Il faut visiter les prisons. Il faut les visiter les détenus. Enfin, c'est comme on rend visite aux malades, etc. En fait, il y a quelque chose de... Qui a été perdu aujourd'hui. Le détenu, alors soit il fait sa vie, on veut surtout le faire disparaître. Ah bon, on veut pas les voir. Les détenus, les malades, les SDF, les clochards, les toxicomanes, les vieux. Et les enfants, handicapés. De plus en plus, ouais. Non, hors de ma vue. Alors, justement, vous parlez de la dignité humaine. J'aimerais qu'on en vienne à un sujet un peu d'actualité. Sur la question de l'euthanasie, on dit toujours, oui, il s'agit de mourir dans la dignité. Alors moi, je trouve ça hyper choquant, parce que ça voudrait dire que celui qui souffre serait indigne, serait dans une situation d'indignité insupportable. Alors, je ne veux pas entrer dans le débat des arguments sur l'euthanasie, parce que vous l'avez fait à de nombreuses reprises autre part, et moi aussi. Mais j'aimerais, puisque vous avez fait votre thèse de philosophie sur cette question bioéthique, un peu, qu'est-ce que, selon vous, ça dit de notre société, le débat actuel sur l'euthanasie, de notre conception de l'homme? Plusieurs choses. D'abord, c'est matériellement, très concrètement, l'inscription dans le droit français d'une exception à l'interdiction de tuer. Il s'agit de ça. De la même façon, ça c'est l'euthanasie, de la même façon, le suicide assisté,
J'ai été pendant un mandat parlementaire représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide, donc ce sont des choses que j'ai regardées de près. L'État déploie, à raison, je ne sais pas combien de programmes, de crédits, de formation pour prévenir les gens du suicide. Nous sommes en France le deuxième pays en Europe où on se suicide le plus. Ah oui. Oui. Et apparemment, c'est en plus les plus jeunes qui sont les 12 000 par an, comme oui, toujours. 12 000 suicides par an, ce qui fait de nous le recordman d'Europe. Juste après, à l'époque, la Finlande, il y a longtemps que j'ai pas regardé ça, mais c'était grosso modo, voilà. Et on fait des tas de choses pour que les gens ne se suicident pas. Il y a des systèmes d'écoute, des numéros verts, des systèmes de repérage pour les médecins, des diagnostics rapides, enfin il y a des tas de choses pour prévenir ça. Donc d'un côté, il y a des programmes pour le suicide, pour celui qui veut se suicider tout seul, il ne faut pas qu'il le fasse, mais dès qu'il demande à quelqu'un, il faut qu'il soit aidé. Expliquez-moi cette affaire. Comment voulez-vous, donc nous sommes une société schizophrène, qui ne sait plus ce qu'elle veut, et qui, comme d'ailleurs très normalement, vous demandiez ce que ça dit de la société, la deuxième chose que ça en dit, c'est que quand vous allez au bout de la satisfaction des désirs individuels sans limite, vous devenez fou. La société, c'est la conséquence mécanique. Troisièmement, il y a quelque chose de dramatique dans la concurrence qu'on installe entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Jusqu'ici, l'euthanasie n'existait pas. Je mets euthanasie, suicide assisté dans le même sac. Pour moi, c'est la même chose. Les soins palliatifs existent comme une réalité concrète dans les hôpitaux et les cliniques depuis de très longtemps, et comme un droit depuis 1999. Ça fait 26 ans que nous avons, vous comme moi, comme nos auditeurs, n'importe lequel, le droit de bénéficier des soins palliatifs si on le demande et si notre situation, un jour, y est conforme. Juste pour expliquer, parce que vous avez écrit un ouvrage d'ailleurs que je recommande sur cette question qui est très intéressant. Comment est-ce qu'on définit les soins palliatifs? Parce qu'on a l'impression j'avais l'impression un peu que les soins palliatifs c'était simplement, vous êtes en train de mourir, donc on vous garde dans une chambre d'hôpital et puis on attend que ça passe, on empêche la souffrance. Alors on empêche la souffrance, ça c'est sûr. Lorsqu'il arrive un moment, pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont affectés de pathologies extrêmement graves, dont on décèle à un moment ou à un autre qu'on ne peut plus les guérir. Et que, petit à petit, le déroulement de cette pathologie va amener à un terme relativement bref, le patient à son décès. Relativement bref, on ne sait pas combien de temps c'est. Mais en général, ça se compte en heures ou en jours. Peut-être en semaines, mais en fait, très rarement au-delà de semaines, au-delà de jours, c'est déjà très long. Et à ce moment-là, on arrête les traitements. Mais ça sert à rien de s'acharner à essayer de soigner, puisqu'en fait exactement, c'est inutile. On arrête les traitements. Mais on continue. Et on continue à prendre soin. Ouais. Alors, prendre soin, ça veut dire nourrir, hydrater, soigner, faire des pansements, donner des médicaments de confort, comme on dit. On vient le mettre dans les bonnes positions. Il y a des kinésithérapeutes qui viennent. Des ergothérapeutes qui viennent, des psychologues qui viennent, des tas de gens qui viennent, parfois des musiciens, des poètes, pour venir autour du lit du patient, pour que, quelle que soit la gravité de son affection, quelle que soit la douleur qu'il subit, l'isolement ou la souffrance psychologique qui est la sienne, on lui procure des soins de telle manière qu'il vive les derniers jours de sa vie dans la plus grande dignité possible. C'est-à-dire en étant le plus possible accompagné, aimé, entouré, soigné, considéré. Voilà. Et donc le contraire de ce que nous dit la logique euthanasique, c'est-à-dire regarder comme un poids, quelqu'un d'inutile, qui sert à rien, qui coûte de l'argent, qui empêche que la succession se fasse, et voilà. Donc il y a d'un côté les soins palliatifs comme un ensemble de techniques très élaborées désormais, d'accompagnement de ceux qui vont mourir bientôt. Un encouragement au dévouement, à la générosité, à l'inventivité, à la créativité, à l'humilité, au temps passé, à la gratuité, etc. Ça, c'est les soins palliatifs. Et puis d'un autre côté, l'euthanasie, qui est une usine à passion triste. La brutalité, l'envie, l'impatience, le dénigrement, etc., la dévalorisation de soi, la dévalorisation d'autrui. C'est terrible de devoir répondre à quelqu'un qui vous dit, et ce que beaucoup de patients disent, les témoignages des soignants sont unanimes là-dessus. Les gens qui rentrent dans un service en disant, qui sont dans un service et qui disent, j'en ai marre d'être je suis un poids pour ma famille et pour les miens.
Moi, je l'ai entendu. Combien de fois je l'ai entendu Voilà. chez des personnes âgées qui sont isolées. Et ce qui est le pire, c'est qu'en général, les gens des personnes âgées, vous allez leur rendre visite, vous dites, de toute façon, j'ai envie de mourir, je prie Dieu de me laisser Vous partir. vous rendez compte, et quand je vous demandais, mais pourquoi? Vous dites, parce que mes enfants viennent pas me voir. C'est ça. C'est-à-dire que la plus grande souffrance, c'est le fait d'être abandonné par ceux qui vont dire, bon, on a qu'à accélérer la mort. C'est terrible de devoir répondre à cette affirmation. Ben, t'as bien raison. En fait, t'as raison. Oui. Tu as un poids pour nous, c'est vrai. Enfin, quand même. Donc là, c'est l'humanité contre la déshumanité ou l'inhumanité. Et ça rentre en concurrence. Je veux dire par là, c'est le dernier temps de ma réponse à votre question. Il y aurait d'autres éléments, mais ceux-là me paraissent plus. Les soins palliatifs, pour ce que je viens d'en décrire, ça n'est pas simplement un ensemble de comportements, de techniques d'accompagnement des mourants. C'est au-delà de ça. C'est une forme de modèle. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement d'attention individuelle, d'adaptation au cas particulier. Encore une fois, d'humilité, c'est-à-dire c'est vraiment on prend le patient là où il est et puis on se met à son rythme d'une certaine manière, quel qu'il soit. Cette humilité devant la réalité de la fragilité humaine devrait servir de modèle pour tous les systèmes d'accompagnement et d'action sociale dans notre pays. Il y a là une référence. Alors, cette référence, elle se déploie dans une situation particulière qui est la fin de la vie. Mais c'est la fragilité par excellence, la fin de la vie. Mais enfin, par analogie, puisque sinon venons à nos maîtres philosophiques, par analogie, on pourrait considérer que toutes les fragilités valent d'être traitées d'une certaine façon, proportionnellement de la même manière. Si le modèle des soins palliatifs est mis en concurrence avec l'euthanasie, alors il disparaîtra. Et de mon point de vue, c'est alternatif. C'est pour ça que j'en ai fait le titre de mon livre. Plus vous développez des soins palliatifs, moins vous avez besoin de recourir à l'euthanasie. Pourquoi? Parce que les gens comprennent très bien que non, ils ne sont pas condamnés à souffrir de manière insupportable et complètement solitaire, en étant pas bien traités, voire maltraités par les services de soins. Et puis ça durera le temps que ça durera, puis on verra bien. Ou bien vous pouvez y mettre fin à n'importe quel moment. Mais il faut être un héros pour accepter de souffrir dans des conditions insupportables. L'homme n'est pas fait pour ça. L'homme n'est pas fait pour souffrir. La souffrance telle qu'elle ne sauve pas. À personne, bien sûr. La souffrance ne sauve pas. L'offrande, oui. La souffrance toute seule ne sauve pas. Ah oui, la souffrance vécue en plus dans la rébellion, elle n'a aucun fruit, Exact, ne porte aucun fruit. Donc c'est la souffrance offerte. La souffrance toute seule. Plus on souffre, plus on fait son salut. Alors ça, j'ai entendu ça encore sur un plateau de télévision l'autre jour. Le dolorisme n'est pas chrétien et la douleur n'est pas une valeur. Ça n'est pas vrai. Ça n'est jamais vrai. C'est intéressant de dire comme ça, effectivement, parce que ça n'est c'est jamais souvent vrai. ce que répondent les ignorants en disant, ça fait comme si la souffrance avait une valeur en soi. Voilà. On peut faire tourner la souffrance que l'on subit involontairement, on peut la faire tourner en quelque chose de bien, comme le Christ. Lui donner un sens, exactement. Lui donner un sens. Mais c'est pas parce qu'on aime la souffrance, c'est pas parce qu'on recherche la souffrance. Non, parce qu'encore une fois, la seule utilité de la douleur, elle est physiologique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'utilité morale de la douleur, ça n'est pas vrai. Si vous avez mal, ça veut dire qu'il y a un truc dans votre organisme qui va pas. Donc Descartes d'ailleurs explique ça très bien. Le corps machine qu'il décrit a un truc qui va pas bien, donc ça vous dit, c'est comme les clignotants sur les machines industrielles, c'est un truc qui marche pas. Si on se brûle, c'est pas parce plus que ça. C'est un réflexe du corps pour se protéger. Pour se protéger et exactement. produire une réaction. Voilà. Alors, j'aimerais avancer un peu sur cette question justement et revenir un peu à l'engagement politique. Comment un chrétien, comment tout homme finalement, doit regarder l'autre? Est-ce que le regard chrétien sur l'autre influence l'action politique? Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que vous diriez en gros à un chrétien qui nous écoute, qui dit on peut rien faire, ou qui dit c'est trop tard, ou qui dit j'ai pas le temps, ou qui dit quelle est la valeur de l'engagement politique? D'abord, alors je me permettrai de renvoyer à cet extraordinaire texte qui est Christi Fideles Laici, l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, qui date de 88 de mémoire. Et il y a autour des paragraphes 40 et quelques, tout un ensemble d'exhortations pour les laïcs, d'abord dans comment ils doivent s'engager dans le monde. Et il y a ce paragraphe, de mémoire c'est le 48, on pardonnera si c'est pas exact, mais je crois bien que c'est celui-là. C'est 40 et quelques de toute façon. Et il parle de l'engagement politique en ces termes, le pape Jean-Paul II, qui en termes d'engagement politique, alors a deux, trois éléments de réflexion à proposer au monde entier. Exactement, quelques expériences, etc. Et il dit, voilà, alors le monde politique, c'est vrai, c'est le monde de la trahison, du mensonge, de la concussion, de la violence, de la brutalité, de la trahison, tout ça c'est vrai.
rien de tout cela ne doit dissuader les chrétiens de s'y engager. Donc ça veut dire, personne ne peut faire l'économie du discernement. De toute façon, il y a 500 000 sièges à occuper en France, tout compris. Il y a 67 millions d'habitants, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Mécaniquement, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais tout le monde, les chrétiens doivent se poser la question, ce qu'il en est pour leur propre vie. Il y a 500 000 sièges au total. Oui. Pour 68 millions d'habitants. Oui. Ça fait 1 sur... À peine 1%. Ouais, mais ça me semble beaucoup, c'est beaucoup. Bah, c'est beaucoup si vous mettez les conseils municipaux. Oui, c'est ça, si on met tous les élus ensemble. 1%, oui, c'est Une personne sur 130 a un rôle politique. Bah, sauf qu'il y a du cumul. Oui, il y a des gens qui ont plusieurs chaises d'un coup, ça c'est vrai. Allez, je vous ai interrompu, pardon. Non, je vous en prie. Donc, il n'y en a pas pour tout le monde. On doit discerner. Le monde a besoin des chrétiens. Le drame de notre société, de l'état de nos sociétés, c'est que jamais les Français, pas que les Français, mais les Occidentaux en tout cas, n'ont eu autant besoin, autant soif de ce dont le christianisme est porteur. Enfin, c'est du bon Dieu, pour être clair. La traduction, c'est le christianisme, si on peut dire les choses rapidement. Et jamais les sociétés n'en ont été autant éloignées. Alors, il y a un moment où cette fracture va se résorber. Je veux pas être hégolien plus qu'il faudrait, mais on a bien vu d'ailleurs si les messes sont pleines le jour du mercredi des Cendres cette année, c'est très curieux. Ah oui, c'est très intéressant. C'est très curieux. Ça veut dire que donc le début du carême, la frugalité, l'absence de gaspillage, le retour. C'est ça qui séduit. C'est ça qui. C'est quand même très intéressant. Et c'est quand rien ne va plus, quand tout le monde dit l'Église c'est fini, que là au contraire il y a un renouveau. Oui, il faut regarder on regarde avec intérêt dans ce sens-là. Par exemple, l'histoire du mouvement Solidarność en Pologne et le retour des Polonais. Ils n'avaient jamais vraiment quitté, mais enfin le retour des Polonais vers les églises et vers le catholicisme, qui était spectaculaire. Donc on va connaître ce mouvement-là. Donc vous pensez que j'allais dire un vivre ensemble, j'aime pas cette expression, mais défendre le bien commun, un bien commun dans la France d'aujourd'hui est encore possible, malgré les fractures, mais bien sûr que c'est sociales, possible. Et c'est d'autant plus possible, ethniques, religieuses. Bien sûr, c'est d'autant plus possible que, de toute façon, qu'est-ce que le bien commun? Référence Gaudium et Spes et Catéchisme de l'Église catholique, c'est un ensemble de circonstances dans lesquelles l'épanouissement personnel de l'homme, qui soit, le bonheur, on va dire, est plus facile. Ce qui veut dire que nous, on a, peut-être de manière un peu trop augustinienne de mon point de vue, même si Saint-Augustin ne mérite pas ça, une vision très, très, très éthérée, très intellectuelle de la cité. Enfin, c'est plutôt Thomas More d'ailleurs que Saint-Augustin, pour être clair. Et on se dit, ah bah oui, mais tant qu'on n'est pas là-haut, si je peux pas faire en sorte que la société aille de 0 où elle est jusqu'à 10 où elle devrait être, ça sert à rien. Non. Si déjà elle va de 0 à 1 peut être le bien commun. C'est-à-dire le meilleur bien possible à un moment donné. Or, ce meilleur bien possible à un moment donné, tout le monde est appelé à y participer. Ah oui, c'est très intéressant comme réflexion. C'est-à-dire que le bien commun, ce n'est pas un idéal absolu, mais c'est, dans les circonstances actuelles, le mieux possible. De la même manière que l'acte bon, sur le plan individuel, ça n'est pas l'acte bon parfait qui n'existe pas, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans les circonstances où nous sommes. Et le politique, son rôle est compliqué parce que dans le bien commun, il y a plusieurs composantes. Il y a ce que la nature humaine exige, qui fait partie, on dirait, des principes non négociables, pour reprendre notre Ratzinger de 2004. Ce que les gens sont capables d'accepter et ce que les circonstances permettent. Il y a un élément nécessaire et 2 éléments contingents. Et c'est la conjonction de tout ça qui dit ce que pourrait être le meilleur possible réalisable à un moment donné. Or, ce moment donné-là, sur le premier point, ce que les hommes désirent naturellement, personne n'y peut rien. Nous sommes tous comme ça depuis Adam jusqu'au dernier homme qui va. Sur ce que les hommes désirent, ça fait partie aussi des conditions d'éducation, de dialogue, de confort matériel. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent bouleverser ça. Et ce que les circonstances permettent, chacun d'entre nous peut avoir un levier sur des circonstances quelles qu'elles sont, même dans un environnement très petit. Comme je dis souvent, dans votre village, dans les villes, c'est un peu moins vrai, même si ça reste, il y a beaucoup de choses à faire dans les grandes villes. Mais dans les petits villages, par exemple, si vous considérez qu'il faut faire un terrain de boule parce que c'est ça qui va remettre de la vie sociale, entrez au conseil municipal pour faire le terrain de boule. Et ne faites que ça. Et quand vous avez fini, vous trouvez que c'est trop, partez. C'est pas un sacrement, l'élection. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin des temps. Vous avez accompli votre mission, partez. Il n'y a pas de problème. Mais ça, faites-le. Faites-le. Et à l'expérience, de temps en temps, on peut le faire en dehors des instances délibératives, locales, municipales par exemple. De temps en temps, on peut pas le faire en dehors, donc il faut y entrer. Il y a du bien à faire partout où vous êtes. C'est pour ça que vous devez vous poser la question de savoir comment vous pouvez faire ce bien, si c'est dans votre mission.
Si ça n'y est pas, ça y est pas. Vous pourrez faire autre chose. Alors, bon, je vous remercie de vos réponses qui sont très, très éclairantes. On va passer à une deuxième partie, enfin plutôt une conclusion. C'est un exercice qui vous a été demandé. Quelles sont les questions que vous aimeriez poser à un prêtre? L'idée, c'est que finalement, en plus en tant qu'élu, vous représentez des gens, vous avez dit, et donc, comme professeur, vous savez qu'il n'y a pas de questions bêtes, et qu'un étudiant qui ose poser une question, en fait, c'est parce qu'il y avait la moitié de la classe qui se posait la même question, ou pas loin, et que personne n'osait, c'est le seul qui a osé. Donc, quelles sont les questions, la question ou les questions que vous aimeriez poser à un prêtre? Alors, il y en a deux. La première, c'est, je viens de l'évoquer, c'est de votre point de vue à vous, qu'est-ce qu'il faut dire aux chrétiens pour qu'ils s'engagent dans la vie politique? Et la deuxième est un peu plus provocatrice, à quelques jours du pèlerinage de Chartres. Alors attendez, on va répondre à la première d'abord. Oui, allez-y. J'essaie d'être bref. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que je dirais? Vous avez parlé de Christine Boutin qui est invitée ici il y a quelques temps, et j'invite nos auditeurs à regarder cette émission aussi. Et elle a fait une magnifique tirade sur l'engagement de la jeunesse, en disant je suis maintenant une vieille femme, et je dis la jeunesse, il faut croire à la vie, etc. C'était très beau. Alors non, je dirais d'un point de vue spirituel, c'est un peu ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, c'est Dieu qui décide. Et si Dieu veut qu'on soit dans une période de trouble, de lutte, de combat même, c'est parce que c'est comme ça qu'on se sanctifie, et c'est ça qu'il attend. Si Dieu voulait intervenir pour, du jour au lendemain, faire de la France un pays chrétien, il le ferait. Un fils d'abbé de Fongombault, je suis rentré dans l'église comme jeune converti par la porte de l'abbatiale de Fongombault, donc on fait moins confortable comme entrée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'abbaye de Fongombault, c'est près de Poitiers. C'est entre Châteauroux et Châtellerault. Entre Châteauroux et Châtellerault, d'accord. Et c'est une très belle abbaye, très grande abbaye bénédictine, qui a comme caractéristique d'avoir un mode de vie très traditionnel. Oui. Et en particulier la liturgie. Absolument. Et c'est magnifique parce que c'est la liturgie bénédictine. C'est ça. Moi, c'est la chance que j'ai eue de découvrir ça comme dans mes premiers pas de chrétien, c'était magnifique. C'est cette question du biritualisme. On appelle ça le biritualisme, la coexistence dans l'Église catholique romaine, parce qu'il y a des tas d'autres rites catholiques dans le monde entier, du rite dit ordinaire ou extraordinaire, on disait ça autrefois, du rite traditionnel, du rite moderne, de l'antéconciliaire, post-conciliaire, on dit ça comme on veut. Est-ce qu'il faut considérer que l'existence dans l'Église romaine de ces deux rites est une richesse, ou est-ce qu'il faut considérer que compte tenu de l'expérience, elle devient une forme de mise en danger de l'unité? Je vous ai prévenu. Déjà, c'est une question difficile et en plus, c'est une question dangereuse. parce que selon ce que je vais répondre, parce que moi-même, bon, vous le savez, je suis un ardent défenseur, je fais partie d'une communauté dont le charisme propre, dont la mission dans l'Église est de défendre, de préserver et de répandre, pour le bien de tous les fidèles, les richesses de la liturgie traditionnelle. Non seulement de la liturgie traditionnelle, mais de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la doctrine traditionnelle et aussi une pastorale traditionnelle. Donc, ma conviction profonde, et je pense que c'est une mission que j'ai reçue, que d'autres n'ont pas reçue.
comme, je sais pas, les enfants de Fatima avaient reçu un message de la Sainte Vierge, et leur mission dans la vie, Sœur Lucie, jusqu'à la fin de sa vie, c'était de défendre ce message de la Sainte Vierge. C'était pas de parler de la messe traditionnelle ou pas traditionnelle. Donc il y a différentes missions. Moi, la mission que j'ai reçue et la grâce que j'ai reçue par mes grands-parents, mes parents, j'ai été mis dans ces circonstances-là, de cette façon-là. Donc moi, c'est ma mission. Et tous ceux qui sont dans ma communauté, c'est notre mission. Je pense que, premièrement, dans l'Église, vous l'avez mentionné, la diversité, surtout, plus cette diversité est enracinée, plus c'est une richesse. Et en plus, la liturgie traditionnelle, la doctrine traditionnelle, tout ce qui va avec, c'est pas une nouveauté, c'est pas une invention où quelqu'un dirait, bah attendez, on va enrichir l'Église, je vais vous apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune originalité. Au contraire, c'est de dire, en fait, il faut qu'on retrouve dans un temps surtout où l'Église est très agitée dans différents courants, des progressistes qui veulent changer les choses, qui veulent faire évoluer l'Église. On sait pas il y en a moins maintenant quand même, mais il en reste. Oui, mais oui, parce qu'il y a de moins en moins de monde peut-être. Mais en tout cas, il y a beaucoup de volonté d'évolution. Quand un arbre est tiraillé par le vent, agité par le vent, plus ses racines sont profondes, plus il est solide, et moins il ne risque quoi que ce soit. Et surtout, la jeunesse aujourd'hui, moi, c'est vraiment ma conviction dans mon apostolat quotidien, y compris sur les réseaux sociaux, peut-être en particulier sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a toute une jeunesse aujourd'hui en France qui est vraiment en recherche d'une identité chrétienne forte, enracinée, traditionnelle, qui vient du passé, dit de façon basique. Ce que veut un jeune aujourd'hui qui qui se pose des questions sur qui il est, où il va, ce qu'est Dieu, et qui veut trouver la religion, en fait, il veut voir des chevaliers du Moyen-Âge, entendre du latin et sentir l'odeur de l'encens. Et toucher, vous avez parlé de l'abbaye de Fontgombault, il n'y a rien de plus beau que de toucher une pierre qui a 1000 ans, qui a été mise là par des moines qui l'ont portée sur leurs bras pour la poser là en disant on bâtit une abbaye pour les 1000 ou les 2000 prochaines années. Et c'est ça qui fait notre force. Et beaucoup de jeunes chrétiens ne veulent pas de cette vision du christianisme très bisounours. Je sais pas. C'est une expression, c'est un peu horizontale, on pourrait dire de manière plus horizontale, très libérale, dans le sens où indifférent, un christianisme qui n'est pas engagé. Vous voyez. Donc, pour moi, la défense de la liturgie traditionnelle, c'est bien plus que simplement une question. Vous voyez, nos opposants nous disent vous êtes attachés à la rubrique. Vous savez, le rubrique, c'est le Robert en latin, c'est ce qui est écrit en rouge en ébicelle, comme s'il fallait faire tous les gestes. C'est pas du tout ça. C'est une question justement d'enracinement, de force et donc d'avenir de la chrétienté. Donc j'en viens à répondre à votre question. Richesse. Donc c'est une richesse, bien sûr, parce qu'elle est traditionnelle et parce que c'est la force de l'Église. C'est la force de l'Église. Quand je vois un prêtre qui dit bon bah pour attirer des jeunes, je vais faire un club de foot, un cinéma, je sais pas quoi, c'est de très bonnes initiatives. Mais ce qui touche les cœurs, c'est Jésus-Christ, c'est l'enseignement de la foi. Le prêtre qui dirait je vais transformer mon église en boîte de nuit parce que ça va attirer plus de jeunes, en fait c'est pas vrai. C'est que le jeune qui veut aller en boîte de nuit, ils vont pas à l'église, ils vont en boîte de nuit. Et souvent la boîte de nuit, bon, elle est à la mode pendant 2-3 semaines et puis ensuite ça devient ringard parce que la musique des boîtes de nuit a évolué pendant ça. Donc l'avenir du christianisme, du catholicisme, en particulier en France et dans les pays occidentaux, c'est de retrouver ses racines. Donc je pense que non seulement la liturgie traditionnelle, c'est une richesse, mais c'est même indispensable. Et vouloir la diminuer ou s'en séparer, ce serait la mort de l'Église. Oui, c'est mon avis. Comme l'ont dit beaucoup, si l'Église tout arbre qui est déraciné, qui perd ses racines, part au gré des flots et des vents et disparaît. Se dessèche, meurt et s'envole. Exactement. Alors, pour conclure, parce que c'est l'heure de conclure. C'est l'heure des conclusions. C'est l'heure des conclusions. J'aimerais vous livrer un exercice. Est-ce que il y a un verset de la Sainte Écriture, de l'Évangile ou de l'Ancien Testament, qui vous a guidé dans votre mission d'homme politique chrétien, ou tout simplement qui vous touche et que vous pensez qu'il peut avoir un sens? Je vais faire le mauvais élève. Il y en a plusieurs. J'ai cru que vous alliez me demander les références. Je suis pas très bon en références. Le premier, c'est cette surprenante, cet échange surprenant entre Dieu et Caïn, entre Yahvé et Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Alors ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être c'est juste après Adam et Ève. Genèse 4, après l'assassinat d'Abel par Caïn. Voilà, exactement. Ils ont deux fils. Deux fils. Voilà.
Et donc il y avait Rattrape Caïn qui essaye de se cacher, il n'y arrive pas évidemment. Et alors il dit, alors qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Yahvé ne répond pas. Il n'y a pas de réponse, c'est vrai. Ça arrive, ça, souvent, dans le Nouveau Testament. Moi, j'aime bien Saint-Pierre parce que quand il y a une question qu'il ne faut pas poser, en général, c'est lui qui la pose. C'est le truc, mon Dieu ne répond pas parce qu'il est excédé, je ne sais pas, mais enfin, souvent, le Seigneur, ou là, ne répond pas. Là, il ne répond pas. Comme pour dire, évidemment, espèce d'abruti, que tu es le gardien de ton frère. C'est ça que ça veut dire, la non-réponse, je pense. Deuxième, un verset du Deutéronome que tous les défenseurs de la vie connaissent par cœur, je mets devant tes yeux la vie et la mort, choisis la vie. C'est curieux de devoir dire choisis la vie. Ça devrait être évident. Et ça ne l'est pas. Et ça fait écho, que Jean-Paul II en a fait, s'en est fait plus que l'écho dans Evangelium Vitae, tout le début de son encyclique de 95, le fait que nous sommes traversés par la culture de mort et la culture de vie, chacun d'entre nous, par le péché originel au fond. C'est vraiment extrêmement puissant. Troisième phrase que j'ai découverte dans mes premières retraites à Fongombo, tirée le commentaire Don de Latte sur le chapitre 15 Évangile de Saint Jean. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et toute la prière après la scène. Après la scène. La prière sacerdotale du 14, 17, enfin, tout l'évangile de Saint Jean qui est, voilà. Luc Ferry, avec qui j'en ai parlé un jour, après que je l'avais invité à l'Assemblée nationale, dit volontiers que c'est le plus beau texte qu'ils connaissent. Et le dernier, c'est, un verset que j'ai tiré au sort quand j'étais dans une retraite à la Flatière, j'étais il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Et je voyais pas très clair sur ça, c'est très augustinien. Il dit ouvre et lis. Oui, c'est ça. Ouvre la Bible et lis un verset. Absolument. Et Dieu te parlera. Voilà. Et alors, j'étais en pleine interrogation. Un an plus tard, je deviendrai, alors que je savais pas pendant que je faisais cette retraite, le directeur de cabinet de Christine. Je suis resté pendant 10 ans, puis ça m'a amené là où je suis maintenant. Et c'est un verset de Saint-Luc. Ne crains pas, petit troupeau, car Dieu s'est complu à te donner le royaume. Voilà. Eh bien, ça fera une très belle phrase de conclusion. Ne crains pas, petit troupeau, car Dieu s'est complu à te donner le royaume. Merci beaucoup pour cette, merci à vous. Et merci à tous. Cette émission, pour vos réponses et pour cette analyse philosophique de la société. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission sur cette chaîne Pour une fois. N'oubliez pas d'aimer l'émission, d'aimer la chaîne, de vous inscrire, de vous abonner et de partager autour de vous. Merci à tous. Merci, cher monsieur. Merci à vous. Merci, monsieur l'abbé. Merci à tous.